Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de pouvoir nous revoir ce matin parce que Jésus-Christ nous a donné le souffle de vie ce matin. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon que nous ne manquerons pas de lui dire merci et de le glorifier pour toute bonne chose qu'il fait à notre égard. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. On s'excuse un tout petit peu pour le retard qu'on a pris, mais bon voilà, le message doit être passé. C'est à cela qu'on a été appelé dans ce ministère. Nous voulons prier avant toute chose pour la gloire du Seigneur Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment, soit à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi, Père, pour que nous puissions vivre et sentir la puissance de ta grâce et de ton amour vis-à-vis de nous. Seigneur, nous voulons nous confier entre tes mains. Assiste-nous, Seigneur, afin que cette entreprise nous allons élaborer, entreprendre tout de suite, Seigneur, que cela puisse donner des effets et des fruits dignes de repentance. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga, que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous sommes dans la joie parce que chaque fois que nous nous revoyons, chaque fois que nous nous voyons, le Seigneur nous a dit, soyez continuellement dans la joie. Soyez joyeux. Donc la joie doit être notre principe de base parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie de l'Éternel, c'est ta force également. Voilà pourquoi nous sommes recommandés d'être dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés ce matin à notre plateforme, la clé de la maison de David. Bien aimé, la fin de l'année s'approche petit à petit. Encore une fois, on s'excuse pour le retard, mais le Seigneur a permis cela. Nous sommes là, bien aimés. Je disais tout à l'heure, bien aimé, que la fin de l'année s'approche petit à petit. Très bientôt, ce sera la fin de l'année 2024. Alors aujourd'hui, nous voulons parler spécifiquement, un peu parler du royaume, de la genèse, du début, pour que nous puissions comprendre que le titre que nous avons donné à cet enseignement est un titre qui est réel. Vous savez bien aimé, le Seigneur Jésus, quand il est venu, son message principal était celui-ci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ nous a dit, repentez-vous, préparez-vous, parce que bientôt nous allons accéder au royaume des cieux. Que tu le veuilles ou pas, nous allons accéder au royaume des cieux. Mais pour y accéder, il faut avoir un cœur repentant. Avoir demandé le pardon de tous ses péchés, parce que le Seigneur ne prendra pas les pécheurs. Permettez-moi de revenir au livre de la Genèse, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Arrêtons-nous d'abord là. Si Dieu a créé au commencement les cieux et la terre, c'est que c'était les deux pôles principaux de notre Dieu. Bien aimé, c'est un enseignement, j'aimerais que, si c'est possible, que vous ayez un carnet et un stylo pour noter. Parce que ça va vous servir plus tard. C'est un enseignement. Bien aimé, quand on allait à l'école, que ce soit même à l'université, on avait toujours des notes qu'on prenait quand le professeur parlait. Considérez-moi aujourd'hui comme juste un professeur qui vous parle et essayez de noter ce que je dis.
Ce sera très important pour votre vie spirituelle. Plus tard, même, vous allez même le donner, l'enseigner à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis. C'est très important. Dans les deux pôles principaux de Dieu, c'était les cieux et la terre. Mais notre Dieu, il habite les cieux. Le Seigneur Jésus, souvent, il disait, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, je viens du ciel. » Et le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité, il est monté vers le ciel. Et nous tous, chrétiens, musulmans, orthodoxes, Bouddha, tous ces gens-là, nous tous à qui faisons partie des religions, nous aspirons à aller où? Au ciel. Parce que la terre n'est pas notre monde. Le territoire terre n'est pas notre monde. Mais Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a décidé de placer l'homme sur la terre. Mais nous comprenons que sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Nous sommes en train de passer, mais notre destination, c'est le ciel. Alors, quand nous lisons le verset 26, toujours de Genèse 1, du verset 26 au verset 28, la Bible nous dit ceci. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 7. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme tout ce dont il aura besoin. Et il a dit à l'homme, dominez, assujettissez, soyez féconds, multipliez. Bien, mais Dieu n'a pas dit ça au hasard. Parce qu'il avait d'abord créé le ciel et la terre. Et il a décidé de placer l'homme sur la terre. L'intérêt principal de Dieu, bien-aimé, en créant l'homme au début, l'intérêt principal de Dieu, c'était que l'homme soit son collaborateur privilégié. Bien-aimé, notez s'il vous plaît, notez. Que l'homme soit son collaborateur privilégié. Dieu habite le ciel, mais il communique avec l'homme assez fréquemment parce que l'homme, quelque part, représente un intérêt pour Dieu. Parce que souvent, on dit que l'homme, donc sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Sans l'homme, Dieu ne peut pas. Parce que, qu'est-ce que Dieu va expliquer si son intérêt n'est pas dans l'homme? C'est pourquoi on dit, sans l'homme, Dieu ne peut pas. Et sans Dieu, sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Donc pour que Dieu fasse son interlocuteur privilégié, c'est l'homme. Donc si l'homme n'est pas là, Dieu ne sait pas faire. Et si Dieu n'est pas là, l'homme ne peut rien. Je ne peux rien si Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, je ne peux rien. Je ne peux rien. Bien, mais comprenons-nous, je ne peux rien. Alors il m'a mis sur la terre. Il m'a donné tous les privilèges sur la terre. Et il m'a dit, domine sur la terre. À quoi est-ce que je veux arriver? Je sais que vous êtes impatients, mais vous allez comprendre, surtout par rapport au titre que nous avons. Donc, l'homme tel que nous avons été créés par Dieu, nous avons une nature terrestre en nous. Et Dieu a également ajouté
une nature spirituelle auprès de nous pour que nous puissions être les habitants privilégiés, légaux de la terre. Je crois qu'on se comprend. Donc, nous avons tous une nature terrestre parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 au verset 26, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mais pour que Dieu crée l'homme, la matière qu'il a utilisée, c'est la terre. Dieu a utilisé la terre pour créer l'homme. Donc, en moi comme en toi, il y a une nature terrestre, une nature de la terre, de la poussière. Donc, avec cette nature, je suis constitué et Dieu a ajouté son esprit en moi. Donc, l'esprit de Dieu en moi, plus la nature terrestre que je suis, cela me représente l'homme et cela me donne plein droit, privilège d'habiter sur cette terre parce que Dieu m'a rempli de cela. Donc, quelque part, s'il y a un contrôle aujourd'hui, un contrôle des agents de l'État céleste sur la terre, parce que Dieu, bien qu'il habite au ciel, mais il a son intérêt sur l'homme qui est sur la terre. Quand ils vont faire le contrôle, ils vont me demander mes papiers. Je vais leur montrer que j'ai la nature terrestre et j'ai en plus la nature spirituelle de Dieu. Ils vont dire, ah monsieur, vous êtes en ordre, vous pouvez continuer, vous pouvez passer. Mais celui qui n'a pas les deux natures ne peut pas habiter sur la terre. Le diable, comme les démons, ils n'ont qu'une seule nature, c'est la nature spirituelle. Mais ils n'ont pas la nature céleste. Ils n'ont pas la nature terrestre, excusez-moi. Ils n'ont que la nature spirituelle. Mais la nature terrestre, ils ne l'ont pas. Voilà pourquoi, bien aimé, quand les agents célestes, les agents de l'état céleste, les agents de l'état du royaume des cieux arrêtent, essaient de faire des contrôles sur la terre, et quand ils se trouvent en face des démons ou du diable, il faut les arrêter, parce qu'il leur manquera la nature terrestre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je vais expliquer ça d'une autre façon. Dans le jardin d'Éden, Dieu créa l'homme, et de l'homme il sortit la femme, il les bénit. Mais, quelque temps après, celui-là qui n'a jamais été invité, qui vient s'infiltrer pour nous tromper, le diable, il est venu et il a commencé à séduire Ève. Au travers du serpent qui représente le diable, il a séduit Ève et Ève est tombée dans le panneau. Il a fait manger à Ève le fruit et Ève a appelé Adam et il a également fait manger à Adam le fruit et ils sont rentrés dans le péché et Dieu était fâché. Mais la question c'est de savoir pourquoi Dieu, quand le serpent qui représentait le diable est intervenu dans le jardin d'Éden, pourquoi Dieu n'était pas apparu, n'était pas intervenu pour arrêter les manigances du serpent. C'est ça la grande question que je me posais. Mais finalement, à l'image de tout ce que je viens d'expliquer, Dieu savait que Satan, il lui manquait la nature terrestre. Il n'avait que la nature spirituelle. C'est ainsi que Dieu n'est pas intervenu. Parce qu'il savait que Ève ne pouvait pas se laisser aller par le serpent. Mais malheureusement, comme on dit qu'il est le plus rusé de tous les animaux, il a séduit Ève. Donc cela se fait comment? Satan, sachant que de sa nature spirituelle, il ne pouvait jamais atteindre Ève. Il a cherché maintenant, parmi les créatures de Dieu, les créatures terrestres de Dieu, il a cherché auprès de quelle créature il pouvait s'infiltrer, rentrer dedans et maintenant posséder la créature pour maintenant venir auprès de Ève et discuter avec Ève. C'est ainsi qu'il est rentré dans le serpent.
Et le serpent est venu discuter avec Ève. Je vous rappelle, bien aimé, comme j'ai dit lors de du live passé, que le serpent, c'était un animal qui marchait. Il marchait, il avait tous ses quatre pattes, tout ça, il marchait, il était debout. Mais c'est quand il a séduit Ève, qu'il a fait tomber Ève et Adam dans le péché, que Dieu, quand Dieu l'a maudit, il a dit que tu ramperas tout le temps, toute ta vie, tu ne feras que ramper sur le sol. C'est ainsi qu'il a été maudit. Donc, bien aimé, Satan sait que sans la nature terrestre, je ne peux rien faire auprès de l'homme que Dieu a créé. C'est ainsi qu'il est rentré dans le serpent, et il avait une nature terrestre et une nature spirituelle, et il s'est approché de Ève et il a séduit. Donc vous comprenez maintenant que, bien aimé, ces démons, les Satan, tout ça, ils n'ont aucune autorité sur toi, sur la terre, parce que ce sont des SDF. Ce sont des sans domicile fixe. Ce sont des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas la force légale d'habiter sur la terre. Donc j'aimerais dire, bien aimé, qu'en cette fin d'année, nous approchons de la fin d'année, souvent ce sont les démons qui vont déranger les gens, le diable qui va déranger les gens, mais sache que toi tu as une nature au-dessus du démon, parce que tu as la nature terrestre que Dieu t'a donnée en te créant. Le diable va venir te déranger, bien aimé, sache qu'il n'a pas la nature terrestre. Donc logiquement, quand le diable vient te déranger, tu dois même pas essayer de lui parler. Parce que vous êtes pas au même niveau. Parce que toi, tu as la nature terrestre et tu as la nature spirituelle. Lui, il n'a que la nature spirituelle. Donc j'aimerais vous dire, bien aimé, en cette fin d'année, ne craignez pas le diable. Ne le craignez pas les démons. Vous connaissez déjà que le démon peut m'envahir. Mais tu as la puissance et l'autorité de le chasser. Parce que Dieu a mis en toi, il a dit, il t'a donné la domination sur toute chose qui est sur la terre. Je le reprends. Dieu t'a créé en te donnant la domination sur tout ce qui est tout ce qui habite, tout ce qui vit sur la terre. Dieu te l'a donné. Alors bien aimé, j'aimerais seulement vous dire que en cette fin d'année, exercez l'autorité que Dieu vous a donnée. Exercez l'autorité que Dieu vous a donnée. Parce que si vous ne l'exercez pas, bien aimé, il va se prendre pour le meilleur, il va se prendre pour le tout grand, alors qu'il n'est pas le tout grand. Il a été précipité. Le serpent ancien, le diable, il a été précipité. Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Et toi, tu es un petit Dieu. Parce que Dieu a dit que nous sommes des dieux, avec des minuscules. Alors comme je suis un petit Dieu, j'ai l'héritage de mon Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a montré comment vivre, qui est venu habiter avec moi sur la terre. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, pour que je puisse beaucoup plus craindre l'Éternel des armées. Parce que, bien aimé, notre destination, c'est le ciel. Notre destination, c'est le royaume des cieux. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien aimé, ne l'oublie pas. Nous sommes en période où nous devons maintenant réellement rechercher la justice et le royaume des cieux. Bien aimé, nous appartenons à un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume de la terre, mais nous sommes dans le royaume des cieux. Mais Dieu a permis que tu puisses habiter sur la terre, passagèrement. Un petit moment, mais ta destination finale, c'est le royaume des cieux. Je le dis et je le répète. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Je te dis ce matin que les démons et le diable sont des sans domicile fixe. Ils n'ont pas autorité légale sur toi. Ils n'ont pas de papier pour résider sur cette terre. Donc quand il y a un contrôle, toi tu es en ordre, eux ils ne seront jamais en ordre parce qu'il leur manque quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes constamment en relation avec Dieu. Parce que Dieu nous a donné la nature terrestre. En nous, il y a la nature terrestre. C'est ainsi que, bien aimé, quand nous allons quitter ce monde, bien aimé, c'est la nature terrestre qui va rester sur la terre et nous, c'est la nature spirituelle qui va maintenant aller auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu as l'autorité légale d'habiter sur la terre parce que tu es de nature terrestre. Le diable n'a pas cette nature-là. Tout ce qui nous fait que c'est mensonge sur mensonge pour nous tromper, pour nous mettre en tête que nous ne sommes rien. Alors que Dieu m'a donné la domination sur tout ce qui est sur la terre.
sur les oiseaux du ciel, les oiseaux de la mer. Dieu m'a donné toute cette autorité, bien-aimé. Exerce ton autorité. Exerce cette autorité. Nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se passent partout dans le monde ces derniers temps. Mais j'aimerais te dire que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a donné la force, bien-aimé. Dieu t'a donné la possibilité, l'autorité de dominer. Alléluia. De dominer. C'est ainsi que, bien-aimé, quand Dieu a choisi Abraham, la Bible déclare que, bien aimé, Abraham ne connaissait pas Dieu. Dieu a choisi Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, ta patrie, et je te donnerai une grande nation. Bien aimé, Abraham était, le nom d'Abraham, cela veut dire que père de la multitude. Donc, Abraham était père de la multitude, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. On l'appelait père de la multitude. Dieu lui a dit, quitte, viens, suis-moi. Et quand Abraham a suivi, il était avec Lot. Ils ont évolué jusqu'à ce qu'ils se soient séparés avec Lot. Lot est allé habiter dans Sodome et Gomorrhe. Mais quand Dieu maintenant avait pris la décision quelques années plus tard de détruire Sodome et Gomorrhe, parce que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup d'abominations, beaucoup de saleté. Dieu a fait quoi? Il a seulement recouru auprès d'Abraham. Il a dit, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham était de nature terrestre et de nature spirituelle. Il a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché est tellement monté. Alors, Abraham a commencé à négocier avec Dieu. Il a dit, Seigneur, est-ce que s'il y avait au moins 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, tu allais détruire Sodome et Gomorrhe? Il dit, je n'allais pas détruire. Mais ce fait qu'il n'y a pas 50 justes dans Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à diminuer à 40, 30, jusqu'à ce qu'il dit, s'il y avait un seul juste dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu allais détruire? Dieu a dit, s'il y a un seul juste, je ne vais pas détruire. Mais je détruirai quand même. Alors, Abraham a dit, Seigneur, permets-moi d'aller voir mon neveu. D'aller voir mon neveu pour lui parler. Dieu a permis à Abraham d'aller voir Lot. Il est allé voir Lot, il a dit, oh, fiston, Dieu va détruire. Allez, toi et ta famille, quittez, sortez de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu va détruire. Bien aimé, c'est ainsi que Lot et sa famille sont partis. Ils ont quitté Sodome et Gomorrhe. Bien que sa femme avait encore des biens qu'il avait laissés là-bas, sa femme s'est retournée pour regarder la richesse qu'il avait laissée dans Sodome et Gomorrhe. Et elle devint une statue de sel. Mais Lot et ses 2 filles sont partis. Ils sont partis et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour vous dire, bien aimé, la nature terrestre que nous avons, c'est très important. C'est ainsi que nous sommes en communion avec le Seigneur qui a placé son esprit. Nous sommes en communion avec lui. Je le dis, je le répète, bien aimé, sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Donc, bien aimé, pour que Dieu fasse, c'est pourquoi il t'a mis sur la terre. Il t'a donné la nature terrestre et il a ajouté la nature spirituelle pour que la communion soit constamment avec lui. Parce qu'à la fin de ta vie, la nature terrestre va rester sur la terre et c'est la nature spirituelle qui va remonter auprès de lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a donné la terre. Il t'a dit domine sur la terre. Vis sur la terre et domine-y. Parce qu'il t'a donné toutes ces possibilités. Je le répète, bien aimé, je le dis encore une fois de plus, avant de terminer, les SDF sont des démons. Les SDF sont le diable. Ils n'ont pas de nature terrestre, ce sont des sans domicile fixe. Ils n'ont pas de papiers légaux, ils ne sont pas des gens légaux, ils sont des gens qui ont milinga, comme on dit en lingala, ils sont des gens de trouble, ils viennent seulement te troubler. C'est ainsi qu'il peut facilement accéder à toi, parce qu'il a la nature spirituelle. Mais sache que comme toi tu as la nature terrestre, tu peux le chasser. Tu peux le chasser. Tu peux lui dire, Satan, hors de moi. Démon, hors de moi. Esprit de mort, quitte mon foyer. Esprit de mort, quitte ma famille. Esprit de mort, je te détruis. Je te renvoie dans le Dieu aride. Je te détruis. J'annule tout ce que tu as amené ici. Tu dis, au démon, tu dis, retour à l'expéditeur. Ce que tu avais amené auprès de moi. Maintenant, j'ordonne maintenant que cela reparte auprès de toi. Bien-aimé, n'aie pas peur de le faire. Nous sommes en fin d'année. Tu seras fortement intimidé. Mais je te le dis, n'aie pas peur de le faire. Bien-aimé, c'est le seul secret. C'est le seul secret que peut-être on ne vous dit pas dans les assemblées. Le seul secret est que tu as la nature terrestre. Le démon n'a pas la nature terrestre. Il n'a que la nature spirituelle, alors que toi, tu as les deux.
Le seul secret, c'est que, sache que les démons, ce sont des SDF. Les démons n'ont pas d'autorité, n'ont pas d'autorité sur toi. Les démons n'ont pas de force, de papier légal pour habiter sur la terre. Parce que la terre, Dieu l'a créée pour que toi, tu puisses y résider, dominer et plus tard repartir auprès de Dieu. Bien-aimés, nous sommes vraiment en fin d'année, mais qu'on ne vous raconte pas des histoires, qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Oh, la bénédiction que tu as perdue, on va aller rechercher la bénédiction que tu as perdue. Bien-aimés, c'est parce que tu ne connais pas les Écritures. C'est parce qu'on ne connaît pas les Écritures. On ne veut pas vous expliquer en détail les Écritures. Mais les Écritures disent que Dieu t'a créé avec la poussière. Avec la poussière, il a créé l'homme. Il a soufflé en toi un souffle de vie et tu deviens un esprit vivifiant. Je le dis et je le répète, Dieu t'a créé, mais au départ, ce qui est important en toi, au moment de la création, c'est la nature terrestre. Bien aimé, j'aimerais que ce matin, j'aimerais que cette semaine, j'aimerais que toutes les autres semaines qui vont venir, qu'un papa se lève, qu'une maman se lève, en sachant qu'il a toute l'autorité de vivre sur la terre et que le démon ne peut rien faire sur lui parce que le démon n'a pas ce que lui, il a. Et que Dieu t'a dit, domine. Le verbe le plus important, l'autorité le plus importante que Dieu nous a donné, c'est la domination. Que le diable ne te domine pas. Que le démon ne te domine pas, mais toi tu domineras sur le diable, tu domineras sur le démon parce que Dieu t'a donné cette force. Bien-aimé, Gédéon croyait qu'il n'était pas fort, mais Dieu lui a dit, Gédéon, va avec cette force-là que tu as. Il dit, mais je n'ai pas de force. Il dit, oui, tu dis ça, va seulement. Tu vas voir quand tu vas commencer à parler, tu vas commencer à te dresser aux Philistins, tu vas voir comment la force va venir auprès de toi parce que j'ai mis en toi une force. Bien-aimé, des fois, nous négligeons, nous minimisons ce que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te mettre sur un champ, un territoire, un endroit où il sait qu'il y aura la guerre et qu'il ne puisse pas te donner la force de pouvoir utiliser pour combattre ceux qui viendront te déranger. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il te donne une vision, comme on dit, il te donne aussi la provision. Bien-aimé, Dieu t'a provisionné. Bien-aimé, s'il t'a gardé depuis le 1er janvier, aujourd'hui, nous sommes le 25 ou le 25 novembre, il ne va pas te laisser comme ça. Non, nous sommes le 25 novembre. Il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser comme ça. Il va te donner la possibilité de pouvoir lutter. Mon frère, ma soeur, sache que le diable n'est qu'un SDF. Les démons sont des SDF, des sans domicile fixe. Ils sont des sans-papiers. Les démons sont des sans-papiers. Toi qui as des papiers, pourquoi tu crains quelqu'un qui est sans papier? Tu as les papiers légaux. Pourquoi tu crains un démon? Vous savez bien, souvent, nous avons dit dans nos assemblées, nous élevons tellement le nom des démons, nous élevons tellement le nom du diable, et le nom de Jésus ne cite seulement très peu. Bien-aimé, je suis contre ça. Je te le dis, je suis contre ça, bien-aimé. Bien-aimé, moi aussi j'étais comme ça, bien-aimé. J'ai élevé tout le temps le nom du diable, alors que Jésus, je l'ai élevé très peu. Alors que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire qu'en cette fin d'année, élève plus le nom de Jésus. Élève plus le nom de Dieu. Les démons n'ont pas d'autorité. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais qu'il est sans papier. Il est sans papier. Toi, tu as les papiers. Tu ne peux pas le craindre. Voilà pourquoi là où tu es maintenant, je te demande de te lever seulement. De te lever, bien aimé. Nous allons proclamer. Nous allons faire des proclamations ce matin. Parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu ne peut pas te laisser sombrer. Non, il ne peut pas te laisser sombrer. Même si tu reçois un coup de démon, un coup de diable, Dieu permettra que tu puisses te relever. Parce que la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il élève celui qui est couché, qui est courbé, et il lui donne la force du buffle. Bien aimé, vous savez, un buffle, il a une force dégradante, il a une force débordante. Le Seigneur te donne cette force-là. Alors là où tu es maintenant, je te demande seulement de lever le nom de Jésus. Élève seulement le nom de Jésus. Il est le Tout-Puissant, il est le Saint d'Israël. Donne-lui toutes ses qualifications, parce qu'il en a droit, il est Dieu. Donne-lui toutes ses qualifications, bien
Bien-aimé, élève le nom du Seigneur. Béni soit ton nom de Tout-Puissant. Béni soit ton nom l'Alpha et l'Oméga. Béni soit ton nom de Saint d'Israël, le Père de gloire. La Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, voici je t'établis sur les nations, afin que tu arraches et que tu abattes, et afin que tu ruines et que tu détruises, afin que tu plantes et que tu bâtisses au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit, va seulement avec cette force que tu as, comme il avait dit auprès de Gédéon, va avec cette force que tu as, afin de battre les Philistins. Au nom de Jésus-Christ maintenant, les Philistins, ce sont tous ceux qui s'improvisent dans nos vies. Les Philistins, ce sont tous ceux qui viennent pour déranger notre quiétude. Les Philistins, ce sont tous ceux qui viennent pour nous apporter des maladies, nous apporter des menaces de n'importe quel ordre. Les Philistins, ce sont ceux-là que Dieu n'a pas permis qui viennent auprès de nous. Mais au nom de Jésus, avec l'autorité que j'ai, à l'autorité que nous avons, ils seront anéantis. Ils seront anéantis à cette fin d'année. Ils ne pourront rien faire sur nous parce que Dieu nous a remplis. Il nous a remplis de sa nature terrestre. Mais eux, ils n'ont pas de nature terrestre. Eux, ils sont des sans-papiers. Je ne craindrai pas un sans-papier. Bien-aimé, dis-le. Je ne craindrai pas un sans-papier. Je ne craindrai pas un sans-papier. Parce que moi, j'ai tous les papiers légaux. Moi, j'ai les papiers qu'il faut. J'ai les papiers qu'il faut. Quelle que soit la domination, quel que soit le contrôle, moi, on ne m'atteindra pas. On ne me prendra pas. Parce que je suis de Dieu. Parce que je suis de Dieu. Et Dieu m'a permis de vivre légalement sur cette terre. Légalement. Bien que ce ne soit que passager. Ce ne soit que passager. Un moment passager. Parce que mon royaume, parce que ma destination finale, c'est le ciel. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Parce qu'il est mon protecteur. Il est mon Seigneur. Il m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour évoluer. Parce qu'il est mon Seigneur. Parce qu'il est mon protecteur. Parce qu'il est mon maître. Il est Dieu. Il est Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 2. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Bien-aimé, la terre, parce que bien-aimé, quelque part, toi, tu te compares à la terre. Quelque part, toi, tu es comme la terre parce qu'on a pris de la terre et on t'a formé. Mais la Bible me dit ici que cette terre-là, elle était informe et vide. Bien-aimé, tu étais informe et vide. Tu ne pouvais pas exister aujourd'hui. Mais tu étais informe et vide et ce Dieu-là t'a donné une forme. Alléluia. Dieu-là t'a donné une forme. Nous allons prier maintenant. Afin qu'au nom de Jésus, cette forme que Dieu m'a donnée, dès la création, cette nature terrestre qu'il m'a donnée, dès la création, que le Seigneur maintenant, à la fin de cette année, qu'il m'aide à garder cette nature terrestre. Bien aimés, nous allons prier pour que cette nature terrestre ne nous soit pas ravie. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à la garder comme telle. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père de gloire. Si tu m'as créé, Père de gloire, bien que tu avais vu que j'étais informe et vide, mais tu m'as créé, Seigneur. Tu m'as créé, Père de gloire, afin que je garde cette nature terrestre que tu m'as donnée, Père. Mais je sais que, Père de gloire, devant les vents, devant les marées, devant les vicissitudes en cette fin d'année, je sais que l'ennemi va essayer de me voler cette force terrestre, il va essayer de me voler cette forme que tu m'as donnée, cette forme, il va essayer de me voler, oh, il va essayer de toucher mes pensées pour me faire croire que j'ai perdu cette forme. Alors la Bible déclare que toute arme forgée contre vous sera de nul et de nul effet. Au nom de Jésus, que toute arme du diable, que ce soit par son langage, par des messages incongrus, par des faux témoignages qui viennent, par des faux prophéties, pour essayer d'atteindre ma nature terrestre, au nom de Jésus-Christ maintenant, je plaide le sang de Jésus pour couvrir ma tête contre toutes les pensées négatives, je libère maintenant la puissance de Dieu dans mon corps, au nom de Jésus, que toute arme forgée contre moi, au niveau de mes pensées, soit anéantie au nom de Jésus. Je me réveille du casque du salut, afin qui m'empêche d'écouter n'importe quoi. Je me réveille de ce casque de salut, au nom de
Jésus maintenant. Je renonce maintenant à tous les messages, à toutes les prophéties mensongères pour essayer de m'éloigner de Dieu. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je couvre mes oreilles, je couvre mon cerveau, je couvre mes pensées par la puissance du sang de Jésus avec le casque de Dieu. Le casque que Dieu m'a donné, je me couvre maintenant tout le corps entier afin que je sois invisible aux attaques de l'ennemi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que j'entends, s'il n'est pas la parole de Dieu, que le casque du salut puisse les écarter, les éloigner au nom de Jésus. Que tout message que vous allez recevoir, s'il ne vient pas de Dieu, que le casque du salut vous empêche d'écouter n'importe quoi, parce que Dieu a mis en vous une intelligence qui ne sera jamais bannie, parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, viens encore à notre rescousse. Saint-Esprit de Dieu, viens encore à notre rescousse pour nous protéger de tous les messages farfelus, de tous les messages négatifs, de tous les esprits impurs. Viens nous protéger parce que tu es l'Esprit de Dieu, parce que tu es l'Esprit de puissance. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas tomber. Si nous sommes tombés les autres années passées, fin d'année passée, c'est parce que nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné cette image, il t'a donné cet enseignement sur un plateau en or. Un plateau en or pour que tu comprennes que tu as la nature terrestre que les démons n'ont pas. Tu as la nature terrestre que le diable n'a pas. Toi, tu as cette nature. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu comprennes des choses cachées. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 26, on va bientôt terminer. Genèse chapitre 26, chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a dit, il t'a créé avec la poussière de la terre. C'est ainsi que tu as la nature terrestre. Et il a dit que tu puisses dominer sur les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux. Bien aimé, Dieu t'a dit de dominer sur tout. Comme il t'a dit de dominer sur tout, nous allons prier maintenant pour demander juste la domination, que la domination soit notre partage. Durant tous ces jours jusqu'à la fin de l'année, que la domination soit notre partage. Partout tu passeras, partout tu seras, que l'esprit de domination soit sur toi, que tu domines sur tout ce qui est sur la terre. Le Seigneur t'a donné ça. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui te dit qu'il t'a donné la domination. Nous allons prier. Que ce Dieu-là puisse te remplir et te donner la domination. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Je viens en ce moment prier, Père roi Seigneur, avec mes bien-aimés Seigneur. Nous prions l'homme de Galilée afin que tu nous remplisses de l'esprit de domination. Tu nous as donné, tu nous as octroyé, Père roi Seigneur, cette grâce. Et tu nous as dit de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Sur tout ce qui est sur la terre, au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus maintenant, je saisis maintenant l'esprit de domination que Dieu m'a donné, l'esprit de domination que Dieu m'a donné maintenant, et je vais l'exercer maintenant sur tous les poissons, sur tous les animaux de la terre, sur tous les reptiles, sur tous les oiseaux du ciel. Au nom de Jésus, je prends autorité et je domine sur vous. Vous n'avez pas d'autorité sur moi. Que tous les démons qui vont passer par les oiseaux, par les poissons, par les reptiles, je domine sur vous au nom de Jésus. Vous n'avez pas d'autorité sur moi parce que l'autorité m'a été donnée par Dieu. Au nom de Jésus, qui que vous soyez, d'où que vous venez, je prends l'autorité et je domine maintenant. J'exerce la domination sur vous. J'exerce la domination sur vous. Maladie opiniâtre, j'exerce la domination sur toi au nom de Jésus. Maux de dents, j'exerce la domination auprès de toi. Maux de dos, j'exerce la domination auprès de toi. Malaise, j'exerce la domination sur toi. Hypertension artérielle, je te domine au nom de Jésus-Christ. Diabète, je te domine au nom de Jésus. Cancer, j'exerce la domination sur toi. Je domine sur toi. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Esprit de maladie, esprit de faiblesse spirituelle, je domine sur toi. Je domine sur toi. J'anéantis tes esprits, tes puissances. J'anéantis tes esprits parce que la domination reposera sur mes épaules.
La domination qui repose sur les épaules de Jésus. Jésus m'a donné cette domination. Au nom de Jésus, qui que tu sois, rêve impur, esprit de cauchemar, esprit de sorcellerie qui vient m'hanter par ma tante, par mon oncle, par mon grand-père, par ma grand-mère, je domine sur toi au nom de Jésus. Je domine sur vous. Vous n'avez plus d'autorité sur moi parce que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'exerce la domination sur vous tous. Je vous anéantis ce matin. Je vous anéantis ce matin. J'annule maintenant vos ordonnances. Cela n'aura plus de fait sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, au nom de Jésus. Toi qui viens détruire, toi qui viens anéantir, toi qui viens donner la fatigue à ma femme, toi qui viens donner la fatigue à mon mari, pour qu'il ne puisse pas prier, je domine sur toi, D'abord, tu n'as pas d'autorité et je te chasse de ma maison, je te chasse de mon foyer, je te chasse de ma famille, au nom de Jésus. Je te frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je te frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Tu ne retrouveras plus le chemin de ma maison au nom de Jésus, parce que je domine sur toi au nom de Jésus. Père de gloire, je t'élève encore une fois de plus en puissance et en dignité et en magnificence, parce que tu es mon Seigneur et mon Maître, tu es mon protecteur, tu es mon papa, je ne craindrai rien parce que je sais que tu es avec moi, je ne craindrai rien parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas, je ne craindrai rien parce que je sais que tu es mon Seigneur et mon Maître. Reçois l'honneur, papa. Reçois la gloire pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Parce qu'en cette fin d'année, je ne craindrai pas les démons. Je ne craindrai pas les sans-papiers. Je ne craindrai pas les sans-domicile fixe. Je ne craindrai pas ceux qui n'ont pas de papiers. Parce que, Seigneur, sur moi, tu m'as investi de tout ce qui est important parce que j'ai la nature terrestre. Laisse que ton sang, précieux Père, vienne encore nous couvrir ce matin. Que ton sang, précieux, nous couvre toute la semaine. Que ton sang, précieux, nous couvre, Père de gloire. Et que ton esprit t'arme de cette autorité, Père de gloire, que nous puissions la garder jusqu'à la fin de l'année, afin que nous ne puissions plus rien craindre. Parce que tu es avec moi, tu es avec mon frère, tu es avec ma soeur, tu es avec nous. Parce que la Bible déclare, l'Éternel est avec vous, il est avec vous tous les jours de votre vie. Il est avec vous tous les jours de votre vie. Voilà pourquoi, papa, je veux t'élever, je veux te magnifier, je veux t'exalter pour ton amour, pour ton autorité vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon frère et de ma soeur, Père de gloire. Sois béni, papa, sois glorifié, Jésus, car tu es mon Seigneur et mon Maître. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Reçois la puissance, Père. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pendant cette prière, pendant ce moment d'échange, et que l'honneur, et que la gloire, et que la puissance, et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière, à la fin de notre enseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris que ce que Dieu a mis en vous, personne ne pourra vous le ravir. Vous avez compris que Dieu vous a investi d'une grande autorité. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les démons ne sont que des sans-papiers, des sans-domicile fixe. Vous avez compris que vous avez maintenant l'autorité de les chasser. Parce que Dieu nous a donné cette autorité de chasser les démons. Bien-aimés, exercez tout ce qu'on a appris ce matin. Exercez-le pendant toute la semaine. Exercez-les pendant le soir. Exercez-les, bien-aimés, exercez-les. Vous allez vous-même vous rendre compte. Vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a du changement dans votre vie. Il y a du changement dans votre foyer. Bien-aimés, faites comme on a dit aujourd'hui. Et vous allez voir ce que Dieu fera pour vous. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous avons été dans la joie. C'était vraiment une grande joie de passer ce moment ensemble. Ça fait toujours du bien, car la Bible déclare, là où deux autres sont unis en mon nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Et il a dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Bien aimés, nous allons demeurer dans la prière ensemble. Et ce Dieu-là nous a entendus, ce Dieu-là nous a exaucés, et nous allons voir. Car la Bible dit, vous me prierez, vous partirez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Moi, je crois que j'ai obtenu la part de Dieu ce matin. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je crois que Dieu a fait dans ma vie ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée.
Merci pour avoir participé à ce live. N'oubliez pas, bien aimé, de temps en temps d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Vous allez retrouver tous les lives qui sont là. Et likez, partagez surtout pour que le peuple de Dieu ne soit pas, ne meure pas comme ça, car la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, tu peux prier pendant 6 heures, 12 heures, 24 heures, non-stop. Mais si tu n'as pas de connaissance, tu risques de faire du travail inutile. Tu risques de gaspiller de l'énergie inutilement parce que tu n'as pas de connaissance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et s'il le veut, on se revoit le vendredi prochain à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et surtout, sachez que les démons sont des SDF, des sans domicile fixe, des sans papier. Shalom, shalom.